donc a réalisé un premier court-métrage en 2009, Vivre encore un peu, et selon Hors les murs, présenté et primé à la semaine de la critique en mai dernier. Voilà, vous avez la parole une dizaine de minutes en fait, et à 19h15, une partie de l'équipe fera donc cette interview. Des souvenirs, je pense que le souvenir celui que je garde, c'est le premier jour de tournage en fait, où j'étais très stressé parce que je me disais, est-ce que le couple fonctionne? Parce que même quand on répète, on se dit toujours, est-ce que l'alchimie va fonctionner? Et puis j'ai vu que ça fonctionnait. Ça veut dire à un moment, j'ai vu Guillaume qui transpirait en prenant Mathilda sur ses épaules, qu'il déposait sur le lit, et puis j'ai vu toute l'équipe qui a fait oh comme ça, et là je me suis dit yes, ça va marcher. Donc c'est avec cette énergie-là que j'ai continué tout le tournage, et de fait ça c'est le meilleur souvenir, c'est ce soulagement-là. Oui, voilà, c'est ça, de voir des films ensemble, de pouvoir en parler. Et puis voilà, en tant que comédienne, moi, ça m'intéressait d'approcher le cinéma. C'est la chance de pouvoir parler avec les réalisateurs de leurs films, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Même si c'est aux avant-premières, on peut poser quelques questions, mais c'est pas la même chose que d'être dans un contexte où c'est plus intimiste et où on a notre temps, on se sent plus à l'aise. Et donc, par rapport à leur vision du film, qui diffère toujours de ce qu'on reçoit, là, c'est bien de pouvoir avoir leur opinion sur ce qu'ils ont voulu faire passer. C'est les deux, c'est-à-dire en fait, quand on écrit un scénario, on part d'abord de soi, on essaie de savoir ce qu'on veut communiquer, et puis on se dit, mais qu'est-ce que le spectateur va en comprendre, et qu'est-ce que j'ai envie de lui livrer, et quelle est la meilleure manière de l'émouvoir et d'être juste par rapport à soi et par rapport au monde. Donc le scénario, c'est un peu ça, c'est le moment où on va trouver dans l'intime ce qu'on va livrer au monde. C'était beau ça comme expression, j'en reviens pas. Tu le remets. Non mais je vais aller au bout, attends. Tu le remets. Une petite seconde, ça va, détends-toi. Attends, détends-toi, je suis en train d'assumer ma sexualité là. Oui, s'il vous plaît, voilà. Messieurs, dames, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde m'entend jusqu'au rayon fromage là-bas? D'abord, je peux vous présenter ma princesse là qui est un peu toute gênée. Ma princesse, elle s'appelle Monsieur Polo Moirot. Voilà, comme ça, vous le connaissez. Et on est à la recherche de préservatifs. Non, j'adorerais en fait trouver... Mais là, j'aimerais bien, sur le deuxième film, ça va encore être assez personnel et c'est moi qui l'ai écrit, mais sur le troisième film, j'aimerais bien adopter un roman. Et j'aimerais bien partir d'une matière qui est un peu plus extérieure à moi. Mais encore faut-il la trouver, et faut-il que ce soit compatible. Mais évidemment, je pense que c'est un gros fantasme de metteur en scène. Ça veut dire, maintenant que je suis metteur en scène, j'ai envie de trouver mon alter ego, écrivain et scénariste qui va rendre les choses compatibles et plus faciles. Mais vais-je le trouver, je ne sais pas.